le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. En tout cas, toutes nos excuses pour ce retard. Penza kulimbisa mingi pona koyasima na tango yo. Il a fallu la grâce du Seigneur pour arriver. Pona kokoma wesingela kika kangolo na nzambe. C'est l'embouteillage qui a commencé depuis chez nous là. Ezamboutage bandi ute pa ina biso kuna. On a fait quand même l'effort d'être là. Pona kokoma wa tosali bokasi. Alors, pour ne pas vous déranger, pouvons vite nous lever pour lire la parole. Pona kotungisa bino te tokoki kotelema mbango pona kotanga liloba. Nous prenons dans un Chronique chapitre 17. Tozali kokamata na bakonike ya yambo nzela botangi ya zomi na sambo. Juste le verset 7 là. Kaka na nzela botangi ya sambo. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, Sikawa yo koloba na mosali na ngai Dawidi. ainsi parle l'Éternel des armées. Boyelobi Yahweh na bibele. Je t'ai pris au pâturage, Ngai nazali kobondela yo na ilieso. je t'ai pris Nga na kamatio na ilielo na bampate. derrière les brebis Na sima bampate. pour que tu fisses chef de mon peuple d'Israël. Pona okoma mokonzi ya libota na ngai Isalele. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tika tenzamba pambola botangi liloba na ye. Prions. Tobondela. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée de revenir encore derrière cette chair. Nous prions que ce soir, ta présence puisse se mouvoir parmi nous. Que tu bénisses encore le berger de cette église, le pasteur Paul, qui nous a donné encore cette opportunité de nous tenir derrière sa chair. Bénis tous les hommes de Dieu, bénis les diacres et les administrateurs, bénis mon interprète ce soir et bénis tout l'auditoire. Nous avons besoin que tu nous enseignes de ta part, parce que tu as dit que notre vie dépend de toute parole qui sort de ta bouche. Prends le contrôle de la chair jusqu'au bas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur avait dit que Maître Serge interprète ce soir. Le pasteur avait demandé que vous interprétez aujourd'hui. Que les frères se reposent. C'est ce qu'il m'avait dit. Vous vous sentez bien? Je crois que nous avons voulu honorer la demande du pasteur. La fois passée, j'avais déjà dit au revoir ici. Je ne savais pas que j'allais y revenir. Et surtout que à l'église là-bas, on me fait déjà trop de problèmes. Alors, nous allons essayer peut-être de puiser seulement quelques points de cette prédication. Nous allons en parler sous forme d'un enseignement. Et le reste, le Seigneur fera que quelqu'un d'autre, quand il va prêcher sur ça, il pourra aller avec vous en profondeur. Et le dimanche, j'ai observé mon collègue Jean-Baptiste pendant qu'il parlait. Moi, Dieu ne m'a pas donné beaucoup d'onction comme ça. Je vois comment il parlait avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'onction. Nous, on parle aussi à la manière que le Seigneur nous a donné. Alors, nous prenons le thème de Frère Branham qu'il a intitulé Le berger de la bergerie.
Donc il y a des choses dans ce thème. Il y a d'abord le berger et il y a la bergerie. Qui dit la bergerie parle déjà des brebis. Pourquoi Frère Branham a prêché ce sujet? Écoutez ce qu'il dit dans l'introduction. Le paragraphe 33 de ce sermon, Frère Branham dit ceci. Il dit, quand j'ai lu cela, mon cœur a simplement débordé. En lisant juste cette écriture-là, le cœur de Frère Branham avait débordé. A dit plein de joie. David, j'étais pris au pâturage. Et savez-vous pourquoi cela a une grande signification pour moi? Donc c'est vraiment un sujet qui avait beaucoup touché le cœur des frères Branham. Il prend l'écriture qui parle de David, mais il dit que cela a une grande signification pour lui. Et Branham dit voici pourquoi. Lorsque j'ai lu cela, je me suis dit, il y a 10 ans, maintenant je suis, vous tous, mais nous sommes en famille. N'est-ce pas? Nous pouvons le dire. Vous voyez, vous tous, mais dans notre petit groupe comme celui-ci, nous pouvons nous parler les uns aux autres. Juste comme si nous nous connaissions depuis des années. Et nous nous connaissons. Je me suis dit, il y a 10 ans, j'ai parcouru une ligne pour 50 l'heure. Parce que je n'avais même pas d'instruction pour aller chercher un emploi plus rémunérateur. Et il faisait donc 48 kilomètres par jour à travers les 2 heures. Il dit je revenais à la maison une fois par semaine pour 40 cents l'heure. Un travail qu'il allait faire à 48 km. Il y reste là-bas 6 jours et il rentre chez lui pour faire un jour. Et il avait juste 40 centimes par heure. Et j'étais connu à Jeffersonville, dans l'Indiana. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toujours sans instruction, je pense que je connais 10 millions de gens ou plus. Donc quelqu'un qui était inconnu, qui n'avait pas un bon emploi, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Branham dit même dans son quartier on ne les connaissait pas. Mais à un certain moment, par la grâce de Dieu, toujours l'homme sans instruction, il dit mais je connais maintenant 10 millions de gens ou plus à travers le monde. Qui a fait cela? Qui a fait que Branham connaisse beaucoup de gens? J'ai parlé à ma femme. Elle a dit, Billy,
Billy. Je me rappelle te voir venir de ces bosquets. Je me rappelle comment tu revenais du travail. Quand tu n'étais pas connu. Comment tu rentrais du travail. En lambeaux. Et tout débraillé. Et pesant environ 10-15 livres. En quelque sorte 49 kilos. 49 kilos. Okay. La figure basanée. Les habits déchirés à force de patrouiller là tout le long de ces lignes. Donc sa femme lui rappelle le passé. Branham dit je me rendais en ville. Mon père buvait terriblement. Il buvait terriblement. Et pas de réputation très bonne à Jeffersonville. Je me disais, ça ne doit pas en être ainsi. Il ne faudrait pas que ma vie continue ainsi. Il faudrait qu'à un certain moment les choses changent. Je ne dois pas demeurer toujours dans ces conditions médiocres. Et je me suis dit, aujourd'hui, quand je rentre à la maison, il me faut sortir discrètement pour aller quelque part dans le désert, me cacher, afin d'avoir un petit repos, loin des personnes chères, aimables et sympathiques. Branham dit j'aime les gens et j'ai recherché leur compagnie. Mais qu'y avait-il? Je ne pouvais pas le faire. Il n'y avait pas moyen que je le fasse. Rien ne pouvait se faire. Mais Jésus-Christ s'est abaissé. Je n'avais pas plus d'instructions qu'autrefois. Je n'ai jamais eu de renommée. Je n'ai pas quelque chose au monde auquel je pouvais attribuer cela. Si ce n'est l'amour de Dieu qui s'est abaissé. L'amour de Dieu a voulu prendre cet homme sans instruction. Et il l'a élevé. Il l'a fait connaître aux gens. Branham prend l'exemple de David. Pourquoi? David était un berger. Il vivait en brousse. Il n'avait pas d'honneur ni même dans sa famille. Dans toutes ses familles, il était la personne la plus négligée. Même quand Samuel est allé pour oindre un roi dans sa famille, et Dieu a rejeté tout le monde. Mais Samuel demande à Isaïe, en dehors de tes fils que tu m'as présentés, y a-t-il pas un autre enfant? Son propre père méprisait le travail que faisait David. Il dit j'ai un autre. Celui-là, son travail c'est de vivre en brousse et paître les troupeaux. Mais ils oubliaient. Ils oubliaient que pour Dieu, le travail que faisait David était le plus meilleur travail. Et c'était le travail de grande valeur. Quand son père dit j'ai un autre fils, celui-là passe son temps en brousse à paître les troupeaux. Dieu dans Samuel dit appelez-moi celui-là. Appelez-moi celui qui vient en brousse là. Celui qui paie les troupeaux là. Amenez-les-moi. Et quand on a amené David,
Dawidi. Samuel dit, Samuel alobi. voilà la personne que Dieu a choisie Tala ni moto nzamba sili kopona. pour le oindre roi. Poete apakola eta comme un kumu. Frère Branham dit, Ndeko Branham ekoloba. lumière du soir, que Dieu vous bénisse. Poyo na pokwa ngama pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe Je apambola voudrais bino. que vous acclamiez un peu le Seigneur. Bobetla maboko kolo. Par ce sermon, Na litea oyo. Frère Branham veut nous montrer Ndeko Branham alingi kolakisa biso. quel est le travail d'un berger. Mosala ya mobateli mpate ejali nini. Branham dit, nous sommes dans l'âge où les gens ne connaissent pas l'importance d'un berger. Abi tona eleko bato baebi motuya mobateli mpate te. Pendant que David était en brousse, Na tango Dawidi aki na kati na zamba. paissant les troupeaux, Kolesaka bampate. sentant l'odeur des troupeaux, Kozaka na solo kolumbaka solo bampate. pour sa famille, Pona libota na ye. c'était le moindre travail. Jalaki mosala ya se. C'était le travail négligé. Jalaki mosala ya kocholama. Mais pour Dieu au ciel, Kasi pona nzambe na lola. il considérait le travail de David plus que ce que faisaient ses frères en vie. Abana komona mosala ya Dawidi koleka o bande kwa Dawidi ale kosala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Permettez-moi un peu de vous choquer. Bopesa nga nzela tela tuta bino moke. Ça va vous faire du mal, mais je vous dis la E vérité. kosala bino pasi kaseli bosolo. Je disais au pasteur, Na mane koloba na mokengeli. quand je suis allé à l'Agapao, Tango na ke na gapao. je n'ai prêché que le même sermon que je prêchais à la lumière. Na te ki pol litea moko na te ki awa. Mais je sentais une onction spéciale Na mane koyoka pakweli ya bokeseni. par leur manière d'accepter la Na parole. lolenge na bango ya koyamba liloba. Notre attitude comme prêcher Jean-Baptiste, Lolenge na bino c'est ce qui fait que Dieu amène le prédicateur dans la profondeur de la révélation. te yango ekosala ete nzambe amema motei kati na bozindo ya yemoniseli. Branham dit quand je parle, Wana bitano et ekoloba. qu'il n'y a personne qui accepte la parole, Eza na moto te ekondima qui amène liloba. à la parole, Ako ba mena liloba. je me sens désorienté. Nazali komona ete la bungi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola Est-ce que ça bino. vous fait du mal que je dise ça? Esali mabela ndo ba yango te. La vérité reste la vérité. Solo etreli kaka solo. J'ai prêché ici pendant 2 mois et demi. Na te ki abasana mibale na ndambo. J'ai trop parlé sur Frère Branham. Na lobelaki mingi likolo ya ndeko Branham. Mais ce sermon, Kasi litea oyo je vais prêcher le pasteur Paul. na ngina te ya mokengeli Paul. Pourquoi je vais prêcher le pasteur Paul? Po ngina te ya mokengeli Paul. Tu connais Branham Oyebi Branham à travers un homme. na nzela ya moto. Si lui ne t'a pas prêché Branham, Soko ye ate akayo Branham te. tu ne connaîtras pas qui est Branham pour toi. Ne olinga koyeba te Branham azali nani po na yo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Ici, nous voyons le mystère de Dieu avec un berger. Ah te komona mabomba bina nzambe na mobeteli mpate. Dans le verset que nous avons lu, Na mokapo tuti kotanga. Dieu dit à David, Nzambe ayebisi Dawidi. je t'ai pris dans le pâturage, Ngai nazwi yo na elielo ya bampate. dans le travail des bergers, Na mosala ya kobatela mpate. d'encadrer les brebis, Na kolesaka bampate. dans ce travail méprisé. Na mosala oyo echolami. Je voudrais faire de toi un roi sur Israël. Nalingi nakomisa yo nkumu likolo na Israele. Et laissez-moi vous dire ce soir, Otika semino na poko oyo. Branham dit même au ciel, Bala mabe atako na lola. nous n'aurons pas le même rang. Tokotela na etele melo ndenge moko te. Un berger du troupeau, Mobateli mpate ya un etonga. pasteur, Mokengeli. c'est un homme spécial. Ajali moto ya bokeseni. C'est le travail le plus honoré par Dieu au ciel. Ezali mosala oyo epesami lokumu mingi epai na nzambe na C'est lola. le travail que Dieu considère. Ezali mosala oyo nzambe ekozwa na motuya. Le pasteur Paul, comme il est là, Mokengeli Paul ndenge azali wana. quelles que soient ses conditions, Atako lolenge na ye. il est plus que ton père biologique. Azali koleka tata oyo asili kobota yo. Il est plus que le président de la République. Azali koleka nkumu ya mboka. Il est plus que le ministre d'État. Koleka ministre ya eta. Il est plus que les hommes d'affaires. Azali koleka bato na mimbongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi Branham dit Po nini Branham ekoloba? que ce passage a fait déborder mon cœur? Ete mokapo epesinga sai na motema. Il dit que c'est un grand enseignement pour lui. Ezali malakisi monene po na ye. Ça a une grande signification. Ezali na ndimbola monene. David Dawidi est parti de la brousse auti na zamba.
directement pour devenir roi sur Israël. C'est Dieu qui dit, pour que tu deviennes roi, je ne t'ai pas pris au marché. Je ne t'ai pas pris dans les bureaux. Je t'ai pris dans le pâturage. Et dans le pâturage, qu'est-ce qu'il faisait? Il paissait les troupeaux. Et ce travail-là, son propre papa ne donnait pas de la valeur à ça. Ses propres frères ne donnaient pas de la valeur à ça. Mais pendant ce temps-là, quand Dieu regardait, voyant les sacrifices que faisait David, dormant en brousse, sous le froid, devant des lions, sous les arbres, pour Dieu, David avait donné la gloire à Dieu. Et Dieu dit, je te fais partir de là directement pour faire de toi un roi, pour diriger ces gens-là qui ne te considéraient pas. Branham dit, cela a une grande signification pour moi. Quand nous allons dans la vision de l'au-delà, Frère Branham, sur cette terre, quel est le travail qu'il faisait? Il était un berger. Il était le pasteur de l'âge. Il a refusé toute autre chose pour paître les troupeaux de Dieu. Et quand il arrive dans la 6e dimension, après avoir vu tous les croyants, qu'est-ce qui est arrivé? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Après avoir rencontré tous les saints, Branham dit, j'ai fui transporter et placé sur un podium très élevé. Et quand j'ai regardé, je voyais tout le monde en dessous. Branham dit, en tant qu'homme, il a posé la question, pourquoi m'avez-vous placé au-dessus des autres? La voix lui répond, on t'a placé au-dessus de tous parce que quand tu étais sur terre, tu étais qui? Tu étais un chef. Est-ce qu'il était ministre? Est-ce qu'il était gouverneur? Et il était qui? Un berger. Les bergers ont une récompense spéciale pour les sacrifices qu'ils font. Accepter la charge de conduire les brebis, c'est un travail très spécial. Branham dit, il n'est pas spécial pour les hommes, mais il est spécial pour Dieu. Parce que Dieu connaît quel est le prix qu'il a payé pour sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je connais une chose. Dans toutes les églises du monde, prêchez Jésus, vous verrez les gens très contents. Prêchez Branham, vous verrez les gens très contents. Mais prêchez leur pasteur. Frère Branham dit, aussi longtemps que vous voyez toujours votre pasteur comme un homme, vous ne verrez pas Dieu. Paragraphe 192 à 194. Frère Branham dit, et moi, ayant commencé comme une personne, quand il a commencé le travail, j'aime bien ça. Ayant commencé comme une personne,
Un petit rat. Comme un petit rat. Je ne dis pas ceci au déshonneur de ma mère assise là. Ou de mon père décédé. Qui est parti. Pourquoi on a tenu, pour qui on a tenu un service funèbre à cette chair. J'ai été élevé dans une famille terrible. Vous le savez. Aucun d'entre nous n'était chrétien. Mon père buvait. J'aimerais que vous saisissiez. Quand Dieu élève David, il lui rappelle. Je t'ai pris en brousse. Tu n'étais connu de personne. J'ai fait de toi un roi. J'ai fait connaître ton nom parmi les nations. Et quand Branham parle aussi de sa vie, il commence à montrer qu'il était un rien. Il dit j'étais comme un rat. Quand j'ai commencé ce travail, je n'étais connu de personne. Il détaille même sa famille. C'est avec un objectif. Il dit, j'aime bien ça. Aucun d'entre nous n'était chrétien. Mon père buvait. Et Dieu a pris un fils d'ivrogne et m'a lavé dans son sang. Quand j'allais en ville pour parler avec quelqu'un et que je parlais avec quelqu'un, cet homme ne parlait avec moi que parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui parler. Si quelqu'un arrivait, disons n'importe qui, peu importe qui c'était qui arrivait, la personne s'est détournée de moi parce que j'étais le fils d'un ivrogne. Et beaucoup parmi vous ici, dans ma propre église, savent que cela est la vérité. J'avais un nom que jamais... Où j'étais comme un animal. Ou quelque chose comme cela. Même une fois, on avait dit dans la ville à une personne qui venait chez nous, on avait dit, vous associez-vous à une telle racaille? Ces gens bizarres qui n'ont même pas de réputation. Pourquoi tu vas là-bas? Branham détaille ces choses. Et Dieu a détaillé la vie de David avec un objectif. Pourquoi il dit ça? C'est pour que quand tu es croyant, même si tu as connu le passé de la personne qui est ton pasteur, même si tu as grandi avec lui, même si tu sais que cette personne n'avait pas une belle vie, il était né d'une famille pauvre, on donnait avec lui, il n'avait même pas un bon pantalon, il n'avait même pas de belles chaises. C'est dans ce sens-là que beaucoup de croyants sont achoppés. Il regarde son pasteur par son passé. Mais ce que Dieu regarde, c'est le travail que fait le berger. Parce qu'un pasteur, c'est la personne la plus honorée au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors si nous tous, on pouvait entrer dans le passé de Frère Branham et considérer tous ces détails, sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas croire que Branham est un prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas croire ça. Dieu parle de ces choses pour nous aider. Voilà pourquoi les pharisiens, les juifs, en regardant Jésus, ils voyaient les conditions de vie de Jésus dans la maison de Marie. Et ils ne savaient pas que Jésus était venu pour être le berger du monde. Et Dieu a fait qu'il passe par des conditions médiocres. Il est né dans des conditions bizarres. Dans une famille pauvre, des gens qui n'avaient pas de moyens. Il est né chez un menuisier. Il est né dans une crèche. On me dit que Dieu fait toutes ces choses-là avec un objectif. C'est pour scandaliser les gens. Et c'est pour sauver ceux qui étaient prédestinés. Parce que pour croire un homme, à moins que Dieu t'ait fait la grâce de croire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes venus après dans cette église. C'est moi qui peux vous parler. Moi je connais la vie de notre pasteur. Je connais comment il a grandi. Nous étions avec lui à Massine ici. Il n'avait même pas un beau pantalon. Il n'a même pas beaucoup étudié. Frère Branham me dit, quand le diable vous montre cet aspect, vous ne tirerez aucun profit de ce ministère. Dieu ne fait pas de théâtre. S'il a eu à parler de la vie de David, Branham vient aussi. Il commence à parler de sa vie. Donc croire frère Branham, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on nous dit aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, même à Jeffersonville, très peu de gens reconnaissent qu'il y avait un prophète là-bas. Parce qu'il ne peut pas croire qu'un prophète de Dieu, dans un grand âge comme celui-ci, puisse naître dans une cabane et qu'il soit né de parents divers, pauvres. Dieu a fait ça pour confondre l'humanité. Et si vous et moi nous croyons frère Branham, j'aimerais que tu dises que Dieu m'a fait grâce. Il dit, mais oh Dieu, qu'est-ce qui me faisait aller de l'avant malgré les moqueries des gens, les critiques des gens, malgré les conditions précaires? Branham ne reculait pas. Comme David aussi n'a pas reculé devant les lions et l'ours. Il dit, qu'est-ce qui me faisait aller de l'avant? Sinon le sang de Jésus-Christ. Je n'ai aucune instruction. Je n'ai pas de personnalité. Je n'ai rien. Je disais à ma femme il n'y a pas longtemps, pense à la situation dans laquelle je me trouvais quand personne ne voulait parler avec moi. Et j'aime les gens. Ils ne voulaient pas m'écouter. Je me rappelle avoir lu un livre quand j'allais à l'école. J'ai envoyé mes enfants à l'école l'autre jour et j'ai pu leur acheter des livres, etc., etc. Combien j'étais reconnaissant. J'allais à l'école sans chaussures, le cheveu me pendant au cou, pas d'habit, portant un petit vieux manteau
et pas de chemise dessous. Je n'avais même pas un crayon à papier, ni un bout de papier pour écrire. Je devrais emprunter un crayon à papier, un crayon à papier d'un penny et un bout de papier pour écrire quelques problèmes qui étaient au tableau ou quelque chose comme cela. Rien. Cela n'allait pas. Mais Dieu dit, c'est seulement cet homme-là. Je me disais, si Branham était né au Congo et que nous connaissions ces conditions, peut-être on n'allait pas les croire. On ne pouvait pas croire qu'il est prophète. Nous sommes heureux parce que nous croyons sans avoir vu la vie de Branham. Mais la sincérité de frère Branham, il a voulu que nous connaissions toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu l'a pris dans toutes ces conditions-là. Le paragraphe 199, il dit, par la grâce de Dieu, je dois quitter ma maison. Donc aujourd'hui, je suis censé fuir la maison. Je ne peux même pas rester là. Car les gens du monde entier y téléphonent. Cet homme-là qui était de la brousse, cet homme qui n'avait rien, Dieu a fait que des grands hommes du monde, le monde entier, commence à se référer à lui. Il dit des hommes de toutes sortes, des potentats, des monarques, des rois, des gens importants, des hommes d'affaires, des prédicateurs viennent du monde entier. Ils téléphonent. Ils téléphonent. Jour après jour, nuit après nuit. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait que je devienne un homme de valeur? Qu'est-ce qui a fait que je sois un homme sollicité par tout le monde? Moi qui étais un homme négligé. Il dit, le sang de Jésus-Christ qui est dans mon âme, ce sang-là a fait de lui une pierre de valeur. Il a fait de lui un homme de référence. Que tu sois un homme d'affaires, il faut te référer à Branham. Que tu sois roi, tu dois te référer à Branham. Que tu sois monarque, tu dois te référer à Branham. Dieu a fait que le monde entier, pour prospérer, pour réussir dans la vie, il faut se référer à Branham. Oh, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Peut-être nous aujourd'hui, on ne connaît pas cette importance-là. Branham était devenu la référence du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et n'oubliez pas, frère Branham dit, Dieu m'a fait passer par une expérience. Il en parle très rarement. Le travail que faisait David, Branham avant d'être prédicateur, il a fait ça. Il était berger de troupeaux. Il dit, j'ai eu une grande expérience en dirigeant le troupeau. Il dit aujourd'hui,
quand je dirige l'église de Christ, j'ai des expériences de la forêt. Quand je dirigeais les troupeaux, et Dieu l'a pris de là, alors qu'il sentait l'odeur de la brousse, et Dieu l'a élevé. Il a fait de lui un grand homme avec un objectif. Donnez-nous le message un absolu. Prêchez le 27 janvier 1963. Le 27 janvier 63. Les paragraphes 214 à 215. Vous savez, je pense au moment où il m'a sauvé. Je vais vous dire pourquoi j'ai la position que j'ai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vois beaucoup de gens dormir. Vous êtes fatigué après avoir beaucoup chanté. Rentrez là-bas. On recommence ce paragraphe-là. Moi, j'ai ma manière quand j'enseigne. Je tiens à ce que Branham dit. Branham dit, si vous voulez que quelque chose pénètre les gens, il faut clouer sérieusement. J'ai toujours une devise. Mieux vaut que je lise des citations qui aident les gens que d'en lire 10 ou 20. Vous savez, je pense au moment où il m'a sauvé. Je vais vous dire pourquoi j'ai la position que j'ai. Il y a quelque chose qui motivait sa position. S'il est resté fidèle à la parole, il y a quelque chose qui motivait sa position. En tant que croyant, tu dois avoir derrière ton expérience quelque chose qui motive ta position. Sinon les vents qui vont souffler aujourd'hui, le vent qui souffle déjà dans le message, un jour nous ne te verrons plus dans le message. Parce que le croyant doit savoir là où il se tient. Il doit savoir en qui il a crié. Et tu dois savoir aussi derrière qui tu es. Parce que tu ne peux pas t'engager comme poursuivant les vents. Branham dit, je vais vous dire pourquoi j'ai la position que j'ai. Ce n'est pas pour être singulier. Je me suis bien fait comprendre là-dessus. Je l'espère. Mais quand Christ m'a sauvé, des millions de gens tâtonner dans le péché. Des millions de gens pataugeaient dans le péché pendant que Christ m'a sauvé. Quand il m'a sauvé, il avait un but en le faisant. Je voudrais que le Saint dise Amen. Il avait un but en me sauvant. Il a tout simplement vu un ignorant comme moi. Et je ne sais pas trop comment. Je ne connais même pas comment prêcher. Je ne connais pas la théologie. Mais Dieu m'a pris en tant qu'un ignorant. Alors qu'il y avait beaucoup d'hommes intelligents, des hommes plus capables, des hommes qui pouvaient faire la chose. Ah, que Dieu vous bénisse. S'il vous a donné ses pasteurs, malgré ses conditions, malgré ses faiblesses, c'est le choix de Dieu pour la lumière du soir. Olinga, olinga te. C'est ce que Dieu a décidé. C'est l'homme qu'il avait trouvé bon pour vous conduire. Non, non. Moi je connais
ses parents. Je connais leur famille. Dieu aussi connaît ça. Mais il a décidé qu'il soit votre berger. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Non, mon frère. Il connaît pourquoi il t'a mis derrière cet homme. Moi que voici, ayant à peine l'instruction du primaire, alors qu'il y avait des hommes qui ont étudié dans des écoles et qui ont reçu des diplômes, des docteurs en théologie et en philosophie, et ainsi de suite. Mais quand Christ m'a sauvé, il avait un but en le faisant. Sinon, il ne m'aurait jamais sauvé. Est-ce que vous connaissez ce but-là? Il y a eu des croyants comme vous qui ont compris ce but-là. Ils ont dit à frère Branham, si toi tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas né dans les morts, si tu n'avais pas prêché la parole, nous ne serions pas ici. Nous sommes ici grâce au message que tu nous as prêché. Que Dieu vous bénisse. Branham fut sauvé pour que toi aussi, moi aussi, celui qui est à côté de toi, celui qui est devant toi, pour que nous aussi nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est né dans le monde, sauvé pour que nous soyons sauvés. Le Dieu du ciel prend toujours un homme pour sauver un autre homme. Il prend toujours un homme pour guérir un autre homme. Quelles que soient ses conditions. C'est là que je voudrais vous insister. Frère Branham dit, des fois quand on reste beaucoup d'années avec le pasteur et qu'on découvre ses faiblesses, on découvre ses erreurs, des fois on est à choper et on perd du terrain. Des fois, vous trouverez un croyant qui dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Moi, je connais bien son passé. C'est ce passé-là qui a poussé Dieu à aller le prendre. C'est le passé de David qui a amené Jéhovah à refuser tous les enfants d'Isaïe. Il a dit seulement celui qui vient en brousse. C'est lui qui paie les troupeaux là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez frère, je vous aime et vous le savez. Mais je suis résolu dans mon cœur. Comme Dieu m'a sauvé pour un but, et que je connais ce but-là, j'ai pris une résolution. Toi aussi croyant, tu peux dire, comme ce Dieu qui m'a appelé dans ce message, je ne méritais pas. Je ne suis pas au message parce que j'ai étudié. Je ne suis pas au message parce que je suis né d'une bonne famille. Je ne suis pas au message parce que mes parents étaient chrétiens. Mais c'est Dieu qui m'a appelé par sa grâce. Quand tu reconnais ça, il y aura une résolution dans ton cœur. Tu diras comme Pierre, à qui irions-nous encore? Parce que j'ai trouvé toi mon pasteur Jésus, toi mon berger Jésus. Quand tu parles, il y a les paroles de la vie éternelle. Il y a des paroles qui changent ma vie. Il y a des paroles qui me connectent avec Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Branham a reconnu pourquoi Dieu l'avait sauvé. Et je suis résolu dans mon cœur de ne jamais tourner les dos à cette parole. Je voulais entendre la réaction de l'église. Amen.
Je suis résolu. Je n'ai jamais tourné les doigts à cette parole. Est-ce que tu peux dire à ton prochain? Quand je regarde où j'étais et ce que Dieu a fait avec moi dans ce message, voilà ma résolution. Il y a des tempêtes ou des pluies, que Dieu me donne de l'argent ou pas, que ma famille me rejette ou pas, que le monde me critique ou pas. Voilà ma résolution. Je suis dans le message. Je resterai dans le message. Je mourrai dans le message. Je serai enterré dans le message. Et le jour de l'enlèvement, je serai enlevé dans le message. Ah, tu peux embrasser ton prochain. Dis-lui, je t'aime à cause de ce message. Je t'aime à cause de ce message. Ah, quelle résolution. Je ne tournerai pas les dos au message. Mon frère, ma soeur, nous devons grandir. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons connaître qui m'a appelé dans ce message. Je suis venu moi-même. Je resterai moi-même. Je m'accrocherai au message moi-même. Oh, voilà la révélation. Je suis résolu dans mon cœur. Je n'ai jamais tourné les doigts à cette parole. Même si le monde dit je suis un magicien, j'aimerais le Seigneur. Branham dit, même si Jésus me dit, Branham, malgré ce que tu fais, à la fin de ta vie, je vais te jeter en enfer. Branham dit, cela ne me découragera pas. Je l'aimerai, je le servirai toujours. Ah. Voilà la chose. Je me tiendrai juste là. C'est mon absolu auquel j'ai été attaché toutes ces années. Ah, je me sens très bien. C'est comme s'il faut s'envoler. Quelque chose a secoué mon cœur. Pour ce message, il faut tout abandonner. Ah. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Josué, quand il est allé dans le pays et qu'il a vu le pays, il a goûté le pays, quand il est rentré, malgré la décision des autres, cela a donné l'assurance à Josué. Il dit que personne ne vous décourage. Il est vrai que ces hommes-là sont géants. Nous sommes pétus comme des sauterelles. Mais nous avons la promesse. L'Éternel nous a dit, partout nous mettrons la plante de notre pied. Même s'il y a des Goliaths, même s'il y a des géants, ces liés-là nous les posséderons. Je voudrais que ce soir, cela soit la décision de ta foi. Peu importe les ennemis qui se lèvent sur toi, regardez la promesse, regardez la parole. C'est l'épée que Dieu nous a donnée. Aussi longtemps que nous avons ce message, nous avons la victoire dans notre camp. C'est mon absolu auquel j'ai été attaché toutes ces années. Ah, je me sens bien. Que Dieu soit loué pour cela. On peut terminer par cette écriture. Les sceaux de Pâques. Les sceaux de Pâques, prêché le 10 avril 1965. Paragraphe 265. Voyez-nous cela rapidement. Le sceau de Pâques.
Branham dit, Branham ekoloba. il y a une petite brebis là-bas quelque part. Ezali na mwa mpate moko moke esika moko kuna. Moi je dis que cette brebis là c'est moi. Ngala lebete mpate wana ezali ndengai. Et il ne sera pas satisfait. Mpate wana akozwa bosepelisa mite. Nzambe akozwa bosepelisa mite tant qu'elle ne sera pas revenue au bercail. Na tango nyonso mpate wana akozala azongi na etonga te. Moi Branham, Ngai Branham, je suis un berger. nazali mobateli mpate. Il m'a donné la mission de chercher les brebis. Nzambe apesi ngai etinda na luka Et bampate. rassembler les brebis du monde. Koyangalisa bampate ya mokili. Et il se tient devant l'église et dit, il y a une brebis quelque part. Ezala mpate moko esika songolo. Et cette brebis là, Mpate wana tant qu'elle ne rentre pas au bercail, na tango nyonso ye azongi na emola kote. Dieu du ciel ne sera pas content. Nzambe na lola akozala na esengo te. Si c'est toi cette brebis là, Soko ezali yo mpate wana le diable ne te fera rien. nzambe akosala eloko te. Parce que le message est venu pour te ramener. Po ete sango eyei mpo na kozongisa yo. Branham dit, avec l'aide de Dieu Bana mabi na lisungi na nzambe et conformément à une vision. mpe engebene na limono moko Et c'est ainsi dit le mpe Seigneur. ezali oyo yawe asili koloba. Je retourne outre-mer. Nazali kozonga ngambo ebale. Je pars ailleurs. Nazali kokenda bisika misusu. Cette dernière petite brebis Mpate oyo ya moke ya suka oyo est peut-être une brebis noire. tango mosusu ali mpate ya bayindo. Ah, est-ce qu'on comprend la révélation? Oyo soso ya emoniseli. Pendant qu'il disait ça, il était chez eux. Tango ne koloba bongo azeki na Amerika. Chez le blanc. Kuna na bamindele. Mais il voyait l'Afrique. Abone komona Afrika. Il t'a vu dans la vision. Amonaki yo na limono. Il t'a vu dans la vision. Amonaki yo na limono Ce wana. message Na sango oyo ne pouvait pas se limiter là-bas. ekokaka kosuka kuna te. Parce que toi, tu étais une brebis de Dieu. Po ete yo ozalaki mpe mpate na nzambe. Et il y avait un berger sur la terre. Ezalaki na mobateli mpate moko na mokili. Branham dit, Branham alobi j'ai fait cette fois le tour du monde. nazunguluki bala sambo mokili mobimba. Pourquoi il tournait dans le Po monde? ete bali koluka mokili mobimba. La parabole dit, Mais lisese lobi un berger qui a 100 brebis, mobateli mpate ali bampate kama. s'il voit une brebis se perdre, Soki amoni mpate moko kobunga il laissera les 99. akotika bampate ebele wana. Il ira à la recherche de cette brebis-là. Akokende koluka mpate moko abungi Si wana. Branham est venu en Afrique, Soko Branham ayi na Afrika c'est parce que toi, tu étais une brebis de Dieu. ezali po ete ozalaki mpate na nzambe. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, cette dernière petite brebis Alobi mpate ya suka ya moke wana. est peut-être une brebis Tango noire mosusu là-bas. ali mpate moyindo kuna. Pour autant que je sache, Mpo na oyo nayebi mpenza. là-bas où on ne croit même pas qu'ils aient une âme. Kuna kutu bandimaka kutu tete baito bato bayindo baza na mwela. Ces blancs qui m'entourent, Bamindele baza singa na ngai. ils ne croient pas que chez les noirs il y a une âme. Bandimaka kutu tete kepa bato bayindo bazali na mwela. Mais Dieu dans Branham lui dit, Kasi nzambe kati na Branham ayebisi ye. j'ai mes enfants là-bas en Afrique. Nazali na bana na ngai kuna na Afrika. Et nous sommes fiers Bato ayi na lipambu. que Dieu, Ete nzambe. après avoir ramassé les brebis en Europe, Na nsima ete alokoti bampate En na poto. Amérique. Na Amerika. il s'est tourné vers les noirs. Abaluki epo bato bayindo. Il nous a vus aussi dans son économie. Nzambe asili komona biso mpe na ebombelo na ye. Tu n'es pas dans ces messages au hasard. Ozali kati na sango oyo na puasa te. C'est le plan de Dieu pour ton Ezali salut. manaka na nzambe mpo na lobiko na yo. Dieu n'a pas considéré ta couleur. Nzambe atali poso na yo te. Il n'a pas considéré nos tribus. Atali langi ya poso na yo to bikolo na yo te. Parce qu'en réalité, Po ete na bosolo toutes nos tribus sont pourries. bikolo na biso nyonso epola. Il n'y a pas une tribu meilleure. Ekolo ya malamu ezalaka te. Ne méprisez pas les autres. Kotiola baninga On te. dit non, nous sommes une tribu. Biso na bato Nous, ya notre ekolo. tribu. Ekolo na biso. Toutes les tribus sont démoniaques. Bikolo nyonso ezali ya zabolo. Il n'y a pas Dieu dans une tribu. Ezali na nzambe kati na ekolo moko te. Le Dieu de Branham est dans sa parole. Nzambe ya Branham azalaka nde kati na liloba na ye. Et la véritable tribu, Mpe ekolo ya solo c'est toi, ezali yo. c'est ta soeur, Ndeko na mwasi. c'est ton frère. Ndeko na mobali. Lorsque vous vous retrouvez dans le corps de Na Christ, ntango boyangani kati na nzoto na Kristo. une tribu Ekolo qui a un seul chef, oyo mokonzi azali bobele moko. le Seigneur Jésus-Christ Nkolo lui-même. Yesu Kristo ye mei. Ah, Amen. il dit là-bas où on ne croit même pas qu'ils aient une âme. Kuna kutu bandimaka te ete bazalaka na mwela. Mais Dieu sait Kasi nzambe que ce n'est pas vrai. ayebi ete ezali solo te. Je continuerai à chercher. Nakokoba kaka koluka.
jusqu'à la fin de mes jours pour la trouver où qu'elle soit. Même si elle est à Kingassan. Pendant que les gens de Gombe disent là-bas, ce sont les gens reculés. Nous sommes aux villes. Nous sommes en pleine ville. Dieu dit, il n'y a pas des âmes de ville et des âmes du village. Lui est à la recherche de ses brebis. Même si la brebis est là-bas, à Bandundu, Dieu la cherche. Il a besoin d'elle. Voilà pourquoi nous appelons Frère Branham le pasteur de l'âge. Ce travail que faisait Frère Branham, c'est le travail d'un berger d'une église locale. Il nous a montré l'exemple de ce qu'est un berger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons Dieu confirma sa parole. Pour aujourd'hui. Dieu confirma sa parole. 26 avril 1965. 26 avril 65. Paragraphe 181. Branham dit, je la chercherai où qu'elle soit. Considérez la situation que nous connaissons aujourd'hui. Voyez où nous en sommes. Chacun de vous admettra que nous sommes dans une Sodome moderne. Vous savez que ça n'est fait pour ces pays. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous croyez comme cela? Il n'y a plus de salut pour cette nation, ni pour une autre nation. Nous sommes au-delà de cela maintenant. Les prophéties qui ont été données à propos de ceci sont accomplies. Dieu est en train de glaner, cherchant où se trouve cette dernière petite brebis, où qu'elle se trouve, pour la récupérer. Tout se fera en un jour. Si nous continuons à prêcher, Dieu est à la recherche de cette brebis-là. Tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, que ce soit moi, que je sois cette brebis-là. Aide-moi à reconnaître la voix du berger. Parce que Jésus dit, les brebis connaissent ma voix. Quand j'appelle, elles viennent à moi. Ce soir, mets-toi debout. Dis à Dieu merci pour t'avoir donné Frère Branham comme pasteur de l'âge, qui a sacrifié sa vie pour l'intérêt de ton âme. Tu lui dis merci pour t'avoir donné un berger, un pasteur qui te répète, Frère Branham, parce que c'est ce message qui va te connecter à Dieu. C'est ce message qui va te ramener à la maison. C'est ce message qui s'occupera de toi pendant tout ton voyage sur la terre. Promets à Dieu, je prends la même résolution que Frère Branham. Quelles que soient les circonstances qui secouent ma vie, je ne tournerai jamais dos à cette parole. Je garderai toute ma jeunesse dans ce message. Je garderai ma femme et mes enfants dans ce message. Tout ce que je ferai dans ma vie, j'aurai comme référence ce message. Même si je viens à l'église, la parole me blesse, la parole me brise, c'est pour mon bonheur, c'est pour me faire du bien. Est-ce que tu promets à Dieu comme cela? On nous entend les cantiques. J'étais errant. On chante ces cantiques-là et nous prions le Seigneur.